Face à la pandémie de Covid-19, beaucoup de personnes se disent que nous sommes arrivés à la fin du monde. Effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment se déroulera la fin du monde. La Bible nous présente, sans l'ombre d'un doute, le retour imminent de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Tony Oguma et bienvenue à votre programme intitulé « Message d'espérance ». Face au chaos qui règne actuellement, les guerres, les pandémies, les maladies et autres, beaucoup de personnes se posent la question si ces choses ne sont pas en réalité la fin du monde. La Bible nous présente, n'est-ce pas, sans l'ombre d'un doute, les différentes caractéristiques du retour de Jésus. Déjà, Jésus nous a fait une promesse certaine. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce texte nous présente l'assurance du second retour de Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, verset 13. La Bible dit « Attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Jésus nous présente une réalité frappante quant aux événements précurseurs de son second retour, parmi lesquels les faux Christ et les faux prophètes. En temps de crise, des messages peuvent circuler proposant, n'est-ce pas, des solutions aux problèmes que nous faisons face. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Attention, attention, en période de crise, Satan peut facilement faire glisser des messages qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 7, verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La Bible doit être l'unique test de foi. Et elle nous présente clairement quels sont les éléments qui caractériseront le vrai retour de Jésus. Premièrement, le retour de Jésus sera visible de tous. Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout le monde pourra voir le retour de Jésus. Deuxième élément, une arrivée dramatique et audible. Tout le monde pourra voir et entendre le retour de Jésus. Apocalypse chapitre 16, verset 18 à 20. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Vous êtes d'accord avec moi que face à une telle catastrophe, tout le monde pourra constater l'arrivée dramatique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la Bible dit que les morts reviendront en la vie premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, la Bible dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et du son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, nous, les vivants qui seront trouvés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées après avoir été transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Des retrouvailles entre des parents et des enfants qui auront été séparés par la mort. Ce sera un événement radieux. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité.
Vous l'avez bien compris, la fin de ce monde sera marquée par le retour de Jésus, qui sera aussi un retour glorieux. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Apocalypse 16, verset 4 à 5. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est une espérance merveilleuse que le Seigneur nous invite à partager. Quelle joie ce sera de vivre dans ce monde que Christ va mettre en place lors de son second retour. Oui, nous vivons des événements dramatiques, mais ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde sera marquée par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un retour visible, un retour audible, un retour dramatique, mais aussi un retour glorieux. Je vous invite à être présent et à être avec Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse. Amen.